S'il vous plaît. Oui, vous assure, merci. L'hymne national, et nous aurons une séance de photos des familles après le rafraîchissement qui se serait. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci de demander au président et à l'assistance des membres de classe. Soit faite par une femme. C'est pourquoi nous avons invité une femme du parti qui va nous donner une brève représentation en la personne de la conseillère Estrella. Et là où elle va passer pour nous faire une brève représentation du parti et nous allons le recevoir par les acclamations. Merci beaucoup. Le 7 mars 2009, par le maître Michel Okoro Lomena. UV est un parti officiellement agréé par le ministère de l'Intérieur. Notre devise est égalité, justice et travail. Unité des valeurs est issue de l'arbre généalogique de l'UDPS, car son président national, maître Michel Okoro, a passé 25 ans dans l'UDPS. Ensemble, nous avons fait 37 ans dans l'opposition. Maître Michel Okoro Lomena, au sein de l'UDPS, a occupé les fonctions suivantes. Représentant officiel en Suisse de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux d'UDPS en Suisse. Représentant intérimaire de l'UDPS en Italie. Représentant personnel et envoyé spécial du feu, Dr Etienne Tshisekedi, président national de l'UDPS dans le cadre de nombreuses missions politiques, économiques et stratégiques. Émissaire spécial de l'UDPS auprès de l'ONU et de nombreuses chancelleries attachées à l'Organisation des Nations Unies à Genève. Membre de G4, groupe stratégique d'action de l'UDPS en Europe. Répondant de l'UDPS dans le cadre de l'Alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, Assad, à Genève et dans l'axe Guadeloupe-MLC, Goma, RCD Goma, Kinshasa, président national de l'UDPS, dans le cadre de la recherche de paix. Délégué de l'UDPS expert et membre de l'équipe technique d'appui au dialogue intercongolais à Sun City, Afrique du Sud, etc. Unité des valeurs est organisée de la manière suivante. Nous avons des organes centraux, des organes de base et de représentation extérieure. Au niveau des organes centraux, nous avons le président national qui a dans son cabinet un directeur de cabinet adjoint, des assistants et des conseillers. Ensuite, nous avons le secrétariat général, le conseil national, le conseil stratégique, le congrès et le staff. Unité des valeurs est implantée presque dans toute la République démocratique du Congo. À l'extérieur, Unité des valeurs a des représentations en France, en Belgique, en Suisse, bien évidemment, en
au Canada, au Maroc, en Afrique du Sud, au Congo-Brazza, pour ne citer que ces pays. Dans le cadre de ces réalisations, sur le plan politique, Unité des valeurs a participé au Forum pour la paix et la réconciliation organisé par la Commission d'intégrité et de médiation électorale, CIME, à travers son président national, Maître Michel Okongo. Au dialogue national, cité de l'Union africaine à travers son président national, Maître Michel Okongo, dans la composante personnalité politique. Maître Michel Okongo, représentant Unité des valeurs, a été délégué et expert en concertation nationale, Palais du peuple Kinshasa, groupe thématique, gouvernance, démocratie et réforme institutionnelle. Chef de la délégation de l'Unité des valeurs au conclave de l'opposition politique, chargé d'organiser la tenue des concertations nationales, etc. Dans le cadre de son engagement citoyen, Unité des valeurs a organisé des centaines de séminaires d'éducation civique à l'extérieur européen pour renforcer la conscience nationale des Congolais. Sur le plan social, Unité des valeurs a accompli beaucoup de choses. Entre autres, nous avons, par l'entremise du président national, financé plusieurs centaines de micro-projets dont les bénéficiaires, à 90%, sont des femmes. Et surtout que nous sommes aussi dans le mois de la femme. En outre, toujours par l'entremise de son président, Maître Michel Okongo, Unité des valeurs, a mis à la disposition des Congolais plusieurs sites d'alphabet gratuits. Excellents messieurs les ambassadeurs, distingués invités, à votre titre et qualité respective, chers membres et cadres de l'Unité des valeurs, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, voici en quelques lignes de façon très succincte la présentation de l'Unité des valeurs. Je vous remercie. Je veux vraiment demander avec toute civilité de pouvoir s'adresser à cette assistance qui est empressée en soi pour vouloir écouter les discours que vous avez prévus pour la circonstance. Pendant que nous invitons Maître Michel Okongo pour son allocution, nous demandons qu'il puisse recevoir des acclamations dignes de son rang. C'est lorsque nous avons Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres des cadres de l'Unité des valeurs, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, à mon nom propre et au nom de l'Unité des valeurs, membres des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS Tshisekedi, je vous souhaite la bienvenue en ce jour commémoratif marquant le 12e anniversaire de la création de l'Unité des valeurs, à l'occasion duquel nous avons tenu notre deuxième congrès ordinaire qui prend fin aujourd'hui à l'issue de 3 jours d'intenses travaux, à la suite desquels beaucoup de résolutions portant sur l'intérêt national élargies sur des questions touchant l'humanité ont été produites et dont je me ferai le devoir de vous en faire un résumé succinct au cours de mon exposé. Toutefois, étant revêtu du caractère républicain au sortir de notre congrès, j'aimerais porter à votre connaissance que mon propos de ce jour sera entièrement axé sur la République démocratique du Congo, estimant que ma collègue de tout à l'heure a été explicite dans la présentation de l'Unité des valeurs. Excellences, Messieurs les ambassadeurs,
distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers membres et cadres des unités de valeurs, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, depuis plusieurs années, le cœur de chaque citoyen congolais saigne au quotidien à cause des massacres qui sont perpétrés jour après jour dans la partie est de notre pays par des éléments armés venus de l'extérieur et commandités par certains pays voisins de la République démocratique du Congo, associés bien entendu aux ennemis de la paix. Ces criminels sans scrupules ont des années durant expérimenté toutes sortes de barbaries et de violences sur des Congolais sans défense et sur des étrangers, provoquant ainsi de graves déchirures dans nos cœurs, dans nos nombreuses familles et au sein de la société congolaise, ainsi que dans chacune des familles à travers le monde dont l'être cher a été abattu sur le sol congolais. Ces violences affectent également la province d'Ituri au nord de la République démocratique du Congo et s'étendent sur l'espace Grand Katanga, faisant sporadiquement de nombreuses victimes innocentes dont nous ne cessons de déplorer. Nos cœurs saignent également à cause de la misère qui frappe chaque jour à nos portes et finit par élire domicile dans plus de 80% des ménages congolais. Ce faisant, les attentes de notre peuple, mêlées par moments à l'incertitude, en sont liées à l'avenir de la nation congolaise. Bref, le peuple congolais vit et respire chaque jour dans la douleur. C'est en effet là l'héritage légué respectivement par les différents régimes qui se sont succédés dans notre pays dès le lendemain du 30 juin 1960. Ils y sont restés jusqu'au 6 décembre 2020, pour ne pas dire jusqu'à un certain 24 janvier 2019. À titre de rappel, mesdames et messieurs, cette date a été caractérisée par la prestation de serment du nouveau chef de l'État ici des élections du 30 décembre 2018. Donc j'ai fait allusion à la date du 24 janvier 2019. En effet, ce régime du passé porte la responsabilité de plusieurs millions de nos compatriotes, victimes directes et collatérales de la mauvaise gouvernance. À cela s'ajoutent de nombreuses victimes d'Ebola et de Covid-19, des pandémies qui n'ont rien de naturel, car ici, des laboratoires bactériologiques et de la volonté délibérée des individus malveillants qui s'étaient fixé l'objectif d'exterminer une partie importante de la population mondiale. Ainsi donc, en mémoire de nos morts, nos martyrs civils et militaires, victimes de la barbarie des hommes, en mémoire également aux éléments de nos forces armées et ceux de la MONUSCO tombés sur les champs d'honneur, et en mémoire surtout de l'ambassadeur Luka Atanasio, abattu 15 jours plus tôt sur le sol congolais par les mêmes groupes armés au service du mal venu de l'extérieur. Et après lui, Hassani William, solitaire militaire de Rutshuru, qui enquêtait sur le meurtre de l'ambassadeur Luka Atanasio. Je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever en vue d'observer une minute de silence en guise de recueillement.
Je vous remercie de vous asseoir. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers cadres et membres des unités de valeurs, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, avant de continuer mon exposé, j'aimerais réitérer l'assurance de nos précieux remerciements à l'endroit de chacun de nos invités, hommes et femmes ici présents, qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette double cérémonie de clôture de notre deuxième congrès suivi de la commémoration des 12 années d'existence de l'unité des valeurs, créée en Suisse, vous l'avez entendu, un certain 7 mars 2009. La coïncidence des dates dans le calendrier visuel nous a en effet contraints à décaler cet événement de 48 heures pour éviter un télescopage avec la journée internationale de la femme à laquelle nous demeurons très attachés. Ainsi donc, j'aimerais particulièrement saluer la présence hautement appréciée dans cette salle de l'honorable Laura Batoumona, qui est certainement en route, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. L'honorable Laurent Batoumona est coordonnateur des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS et Tshisekedi. Cet éminent personnage, il n'est plus à présenter car il est connu des Congolais à cause de son dévouement pour la République. Bien qu'il étant absent, il mérite quand même des acclamations parce qu'il est bloqué dans les embouteillages. Je vous remercie. Je salue ensuite la présence hautement appréciée dans cette salle de M. Sylvain Ntsala, représentant personnel de son Excellence M. Carlos Robles Fraga, ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo, que je vous prie d'applaudir. Je vous remercie. Je salue humblement la présence hautement appréciée dans cette salle de M. Karem, consul et représentant personnel de l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en République démocratique du Congo. Merci. Je salue ensuite la présence très remarquée, très appréciée de M. Kinkela Diantantou, qui est le représentant personnel de l'ambassadeur de l'Angola en République démocratique du Congo. Je salue chaleureusement la présence dans cette salle de la délégation du ministère de l'Intérieur conduite par M. Raphaël Longanga, Onawala, assisté de ses deux collaborateurs. Qu'ils soient là ou non, nous devons les applaudir. Je salue alors respectueusement la présence hautement appréciée dans cette salle de Moami Kabaré Rougemanizi, chef de chefferie de la province du Sud Kivu. En effet, et le père de la multitude qui mérite bien une ovation digne s'il n'est pas bloqué dans les embouteillages. Nous allons quand même l'applaudir.
Merci. Un grand homme est parmi nous dans cette salle. Il est très discret, très appliqué, trop efficace. Il rend d'énormes services à la République. Et cet homme, c'est l'ingénieur Joseph Paluku Mboussa, que je vous demande d'applaudir. Nous attendons la délégation des représentants du chef de l'État. Tout à l'heure, il m'a été soufflé à l'oreille gauche qu'il était en route. Nous connaissons la situation dans notre pays et l'accès d'un point à un autre n'est pas un exercice aisé, mais nous espérons qu'ils seront là. Vaut mieux tard que jamais lorsqu'il sera là. Le protocole me fera signe et nous allons reprendre cette rubrique afin de lui réserver un accueil chaleureux. Et bref, que la Shekinah est dans cette salle, nous sommes bénis par la présence des ministres dédiés. Ils sont nombreux, mais je vais citer quelques-uns. Il y a le pasteur Nathan Ndaka. Nous avons également parmi nous des prophètes dédiés. Il s'agit d'abord de Patrick Chibangu. S'il est là, nous devons l'applaudir également. Et ensuite, nous avons le prophète dédié Gédéon Walesa. Veuillez l'applaudir également. Sachant que de nombreux invités qui ont pris la route très tôt sont certainement empêtrés dans les embouteillages, mais hélas, vaut mieux tard que jamais, nous allons les accueillir même au dernier moment. Mesdames et messieurs, à tous ceux que je viens de citer, ainsi qu'aux nombreux anonymes qui ont bien voulu nous témoigner leurs amitiés, je vous prie en retour, chers distingués invités, d'agréer nos sentiments d'estime accouplés à l'assurance de notre profonde amitié. Mais, comme vous le savez, il y a une illustre personnalité qui aurait bien voulu être avec nous ici, car les services de son ambassade avaient positivement réceptionné notre courrier précédant l'invitation à cette cérémonie. Hélas, c'était sans compter avec la barbarie. Et cet homme, vous vous en doutez, c'est l'ambassadeur Luca Attanasio. La coutume en Italie veut qu'un héros, mort ou vivant, soit applaudi frénétiquement. Ainsi donc, je vous prie encore une fois de vous lever et d'acclamer la mémoire de l'ambassadeur Luca Attanasio, dont la chaise qui lui a été réservée est restée vide dans cette salle, malheureusement. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, chers cadres et membres des unités de valeur, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, le deuxième congrès de notre parti vient de se tenir dans un climat d'apaisement démocratique précédé par une période particulièrement décisive où notre pays, la République démocratique du Congo, a connu une forte douleur d'accouchement le 30 décembre 2018, suivi d'importantes mutations politiques
consécutives au nouveau développement de la situation politique en interne et qui font suite à la prise de l'effectivité du pouvoir par les chefs de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a exactement 93 jours à compter du 6 décembre 2020, date à partir de laquelle le président de la République a mis fin au pouvoir bicéphale FCC Cash, ou alors à l'accord établi malencontreusement par son prédécesseur au lendemain du 24 janvier 2019 de mémoire. C'est ainsi que c'est aussi avec une nette satisfaction que notre peuple a accueilli les récents changements de majorité parlementaire favorables au bon fonctionnement des institutions de la République. Loin de paraître comme étant une collision avec les principes démocratiques, la révolution effectuée en interne, respectivement par les députés et sénateurs au sein des deux chambres des représentants, est un prélude à l'établissement d'un nouvel ordre politique dans notre pays et ne doit en aucun cas nous empêcher de demeurer vigilants dans la suite des temps pour éviter des surprises désagréables. Émanation d'un accouchement démocratique mi-figue et mi-raisin, opéré dans la lutte, la douleur, la transformation et les compromis, les nouveaux premiers ministres Jean-Michel Sama Lukonde et les gouvernements d'union nationale de la nation sont appelés à être les reflets du renouvellement de l'homme congolais et surtout le modèle d'une bonne gouvernance pour laquelle les Congolais ont versé leur sang précieux. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers cadres et membres des unités de valeur, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je ne donnerai aucun chiffre sur l'état de la nation, sachant qu'à quelques exceptions près, tous les chiffres alliés à la République démocratique du Congo sont rouges et placent notre pays au bas de l'échelle du développement humain. Vous le savez bien, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, des années durant, les crises politiques associées à bien d'autres crises se sont accumulées dans notre pays et ont brouillé les perspectives d'avenir. C'est dans ce contexte que le deuxième congrès des unités de valeur vient de se tenir et a inscrit dans son ordre du jour et débattu de nombreuses questions majeures qui font partie des préoccupations nationales et internationales, à savoir la nécessité, la nécessité absolue pour tous les citoyens congolais de se mettre d'accord pour rechercher la paix et une vraie unité nationale sans laquelle aucune avancée politique et économique ne saurait être possible. D. La nécessité d'œuvrer ensemble en y associant toutes les parties prenantes au conflit afin de parvenir à arrêter l'insécurité et à procéder à la restauration de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo et dans d'autres foyers épars. Autrement dit, un chaos auquel l'Afrique risquerait de porter atteinte et
d'embraser toute la sous-région ainsi que l'Afrique tout entière. Nous avons recommandé l'unité afin d'œuvrer en synergie et de consolider la démocratie et l'état de droit. Ce sont là des gages de renforcement de la cohésion nationale et du développement auquel nous aspirons tous. 4. Nous avons ensuite recommandé aux acteurs politiques de travailler efficacement, main dans la main, avec les opérateurs économiques afin de rendre effective la création de richesses, d'assurer un partage équitable de celles-ci, puis de susciter la création d'emplois afin d'assurer la croissance et le développement pour mieux combattre la faim, la précarité et la misère. Nous avons également recommandé, point 5, aux autorités de notre pays de veiller à ce que les affrontements armés en République africaine ne puissent continuer à charrier davantage et chaque jour sur le sol congolais d'énormes quantités de Centrafricains fuyant les combats et les atrocités. 6. Nous avons également recommandé aux deux grandes puissances qui sont alignées, ce sont deux grandes puissances militaires, disais-je, voulais-je dire, et qui se sont alignées l'une et l'autre derrière les principaux antagonistes et puissent privilégier le dialogue, car l'enchevêtrement des puissances militaires aux confins de la RDC côté centrafricain risque de dégénérer et d'aboutir à une croisade militaire entre la France et la Russie qui se disputerait depuis un certain temps la mainmise et le contrôle stratégique de la Centrafrique, où la France dispose pourtant d'une base militaire. 7. Le Covid-19 étant une arnaque sans frontières du XXIe siècle qui a réussi à mettre l'économie de nombreux pays de la planète sous pression et qui ne cesse d'endayer la planète tout entière, nous avons recommandé que tout en maintenant des mesures barrières, il faudrait relancer très rapidement la production nationale pour pallier à une pénurie alimentaire désormais menaçante à la porte de notre planète. 8. Nous avons recommandé la construction d'une résidence officielle définitive et connue et d'une résidence secondaire, résidence de vacances, destinée aux chefs de l'État en fonction dans notre pays pour éviter les chevauchements à chaque arrivée au pouvoir d'un nouveau chef de l'État dans notre pays. Nous avons enfin recommandé l'octroi d'une carte nationale à chaque citoyen congolais d'ici 2022, donc d'ici fin 2022, mais également une justice pour tous, l'accessibilité aux soins de santé primaires par tous, la lutte contre les antivaleurs et la fraude, les réformes dans les secteurs fiscal et minier s'il en faut. Bref, nos multiples recommandations ont intégré de nombreuses préoccupations, notamment l'amélioration des conditions sociales de notre peuple, l'amélioration des conditions de nos forces armées, de la police nationale congolaise, des services de sécurité civile et militaire, mais aussi de la nécessité d'opérer des réformes dans les secteurs judiciaires, dans l'enseignement, dans la fonction publique, l'habitat, l'eau et l'énergie, afin que nos populations aient accès régulièrement
assez des denrées. Excellences, messieurs les ambassadeurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, chers membres et cadres des unités de valeur, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, les contextes politiques internationaux présentent en filigrane un risque imminent d'effondrement des nations si aucun effort n'est fourni pour relever de nombreux défis auxquels est confrontée la quasi-totalité des pays de la planète. En effet, dans un monde en perpétuelle transformation, les grandes tendances actuelles sont clairement définies. Le vieillissement de la population des pays qualifiés autrefois de développés ou celle de la Chine, comparée à la jeunesse de notre continent ou également de l'Asie du Sud, les ralentissements de la croissance économique mondiale et le glissement vers l'Asie de la production industrielle, les progrès technologiques accélérés qui alimentent le développement d'activités nouvelles, mais produisent aussi des ruptures profondes dans les économies existantes. L'essor d'idéologies d'exclusion religieuse ou nationaliste qui viennent contrebalancer l'intégration croissante de la planète, mais aussi l'incapacité des gouvernements à affronter ou à accompagner les changements dans un monde de plus en plus ouvert. Les risques accrus de conflits dus à la prolifération technologique et à l'apparition de nouveaux acteurs non étatiques. Et enfin, quand je parle de nouveaux acteurs non étatiques, vous avez les gens comme les Bill Gates et tous les autres. Et enfin, les questions liées à l'environnement, au réchauffement climatique et à la pollution, à la lutte pour la préservation des ressources naturelles, ainsi que les risques des grandes pandémies, outre le Covid-19, devraient impérativement constituer les socles de réflexion, je dis bien les socles de réflexion de nos États pour le futur de notre planète. S'ajoutent ensuite d'autres phénomènes comme l'urbanisation galopante qui voit la plus grande partie de nos populations à l'échelle mondiale se concentrer dans des grandes agglomérations et villes de plus en plus élargies et surpeuplées, devenir du coup difficile à gérer ou à y vivre. C'est le cas de la ville province de Kinshasa. On y découvre aussi la fameuse courbe d'éléphant qui montre que les bénéficiaires de l'accroissement global des richesses sont les classes moyennes des pays en voie de développement ainsi que les très grandes fortunes mondiales, alors que les classes moyennes des pays développés et les populations dans les pays pauvres, en pâtissent en termes relatifs. Le monde a connu un progrès incroyable ces dernières décennies. Ces dernières décennies, ce progrès a permis de sortir de la pauvreté 1 milliard d'individus, peut-être un peu plus, principalement en Chine et en Asie, entre autres. Pourtant, ce même progrès a aussi engendré des chocs comme le printemps arabe, la crise économique mondiale de 2008 et la montée internationale du populisme accompagnée des politiques anti-système. Ces chocs des comportements et des cultures
mettent en lumière la fragilité des progrès réalisés, relevant bien entendu des changements profonds dans le monde annonciateur, des changements profonds dans le monde, mais aussi d'un avenir sombre, tout au moins à court et à moyen terme. Excellences, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers membres et cadres d'unité de valeur, chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, l'histoire des nations nous renseigne qu'aucun pays au monde n'a bâti son économie et fait asseoir sa stabilité politique et économique en étant dans un climat d'affrontement permanent et en exerçant la division au sein de sa propre classe politique. S'agissant de notre pays, nous avons finalement compris que la paix est un allié inconditionnel dans la marche vers le progrès, la croissance, le développement et l'épanouissement. Désormais, tous, nous allons nous engager à être de vrais artisans de la paix. De même, des impératifs sociaux et l'instabilité politique chronique étant les défis majeurs auxquels nous devons absolument relever avant de susciter la création d'emplois pouvant nous permettre de hisser notre pays sur la rampe de compétitivité dans la course vers la croissance économique et le développement. Nous devons tous nous y engager, chers compatriotes. La reprise économique exige impérativement les règlements de la dette intérieure afin de rassurer les opérateurs économiques nationaux. Il en est de même pour les tableaux de la dette extérieure brute qu'il faudrait également apurer. Les décideurs politiques devront s'engager également à tout faire pour apurer les arriérés des salaires ainsi que les pensions des milliers de retraités qui souffrent de non-paiement depuis plusieurs années. En effet, afin de décongestionner le ministère de la Justice duquel émerge la gestion des églises, les réformes au sein des églises et des réveils nécessiteraient préalablement la création d'un ministère des cultes et des affaires religieuses. Pour mettre fin au surpeuplement de la ville de Kinshasa, notre capitale, de venir en ordre, je dis bien pas en ordre dispersé, pour faire certaines interviews pendant que l'assistance est assise. Merci beaucoup. C'est ça. Que cela se fasse d'une façon coordonnée. Le président vient de faire un long discours. Je crois qu'il est aussi au bout de son souffle, mais tant que serviteur de la nation, il tient bon et continue à rendre service à notre nation. Là, c'est la presse.
Tosala it.